Je suis sur Facebook et là je vois un immense texte que la voisine a fait. Elle nous insulte et elle nous accuse clairement qu'on l'a virée du local, que tout le monde doit nous boycotter. On est en été 2022 et on cherche un local pour ouvrir notre institut de beauté à Nantes. On voit une pancarte avec un petit local à louer. C'était le soir, donc on note directement le numéro et le lendemain on appelle directement l'agent immobilier. On est hyper contente parce qu'il nous dit que il est disponible et dès qu'il rentre de vacances, il va s'occuper de nous. Mais il a dit qu'on pouvait aller visiter le local parce qu'il y avait déjà une personne à l'intérieur qui occupait l'autre local et qu'elle pouvait nous faire visiter parce qu'elle avait les clés. Le lendemain, on se rend au local comme il nous a conseillé et donc la fameuse voisine nous accueille dans le lieu. Tu rentres et tu as directement un couloir et tu as le local à louer et au fond son local. Donc chaque loco a une porte bien fermée, bien distincte. Du coup, la fameuse voisine, je me rends compte qu'on la connaît. Enfin, on la connaît, on n'a jamais été amis, mais on se connaît de vue parce qu'on a grandi dans le même endroit. Et au début, moi, j'ai des a priori quand je la vois. Mais après, comme elle était hyper joviale, elle nous accueille de manière hyper souriante et agréable. Donc moi, limite, en quelques minutes, j'oublie un peu mes a priori et on fait la petite visite. Et du coup, elle nous pose énormément de questions, sachant qu'on ne savait même pas encore si on allait prendre le local, même si ça nous plaisait énormément. Du coup, à peine une semaine après, on rencontre l'agent immobilier, on fait une deuxième visite des locaux, donc on regarde et on est satisfaite. Du coup, on signe directement les papiers. 3 jours après, on vient au local. Moi, je viens avec Chirine, elle n'était pas encore là. Je viens avec ma mère et on a commencé directement les travaux. Et là, on arrive et on voit une fille, mais on ne comprend pas qui c'est. Et elle se présente à nous et elle nous dit qu'elle est la sous-locataire de la voisine. Elle nous fait directement ressentir qu'elle n'est pas contente qu'on soit là, par la manière de parler, par la manière de nous poser des questions. Quand j'arrive, je vois que ma mère est en train de faire un tour avec la voisine et la sous-locataire dans le local. Ils parlent de plein de choses, les murs, la réserve qui fait partie des parties communes. La petite réserve, elle avait mis toutes ses affaires, donc elle était toute seule, ok, sauf que là on arrive et on est censé avoir une petite place. Et on lui dit, est-ce que tu nous laisses le côté droit ou le côté gauche pour installer nos affaires et mettre une petite étagère? Et elle avait une commode à ce moment-là et elle va chercher le tiroir en bas de sa commode et elle dit à ma mère, bah tiens, tu peux prendre le tiroir là, j'en ai pas besoin, le dernier tiroir. Et là, du coup, on se regarde un peu toutes. Sur le coup, là, on se dit, mais dans quelle galère on s'est mise. Mes appréhensions, en fait, elles n'étaient pas bernées, enfin, elles étaient vraiment logiques. Et du coup, c'est toujours la même fille désagréable et irrespectueuse. On rentre, on est sous le choc et du coup, on mitraille ma mère de questions sur le fait, est-ce qu'elle a le droit de nous poser autant de questions? Est-ce qu'elle a le droit d'être comme ça avec nous, de nous dire quoi faire et de pas faire? Et du coup, le soir même, on reçoit un message sur Instagram de la sous-locataire. Et en fait, sur son message, elle nous écrit « Coucou les filles, je tenais à m'excuser parce que mon conjoint m'a dit que j'avais été irrespectueuse. Je tiens à m'excuser de mon comportement, mais c'est la fatigue. En tout cas, j'ai rien contre vous et je vous souhaite bonne installation. » Du coup, on va le samedi d'après pour voir l'avancée des travaux et on a aussi choisi ce jour-là parce qu'on savait qu'elles ne travaillaient pas trop le samedi. Quand on arrive, on se rend compte qu'elles sont là, en train de travailler. On ne calcule pas, on rentre dans notre pièce, on ferme la porte et là on discute avec la personne qui fait les travaux et on regarde un peu autour de nous. Mais quelques minutes après, on entend frapper à la porte très très fort et là on se regarde, on se dit oh non, elles viennent nous voir quoi. Et là directement, elle nous saute dessus et elle nous dit par contre les filles, ça va pas se passer comme ça, l'électricité, faudrait payer l'électricité et l'eau. En fait, il faut savoir que dans le local, de base c'est un très grand local pour un seul locataire, donc il y a un compteur d'eau, un compteur d'électricité. Donc je lui répondais simplement, pour l'instant c'est 50-50, et là du coup elle se met dans tous ses états. Elle dit que c'est impossible, que nous on va faire de la coiffure et qu'on va utiliser des sèche-cheveux, des lisseurs, et du coup on va exploser la facture. Et elle dit ça va pas se passer comme ça, j'appelle l'agent immobilier, j'appelle mon mari. Elle insiste énormément avec son mari et c'était vraiment, je pense, un moyen de pression sur nous parce que son mari pratique des sports de combat. Et à partir de ce moment-là, on décide de venir que le soir au local pour être sûr de ne pas la croiser. Quelques temps après, le propriétaire nous envoie un mail pour une rencontre, déjà pour nous souhaiter la bienvenue dans son local, mais aussi parce que la voisine l'avait contacté pour lui dire que ça se passait mal. Donc ma mère nous conseille directement de faire un courrier, vraiment comme on dit noir sur blanc, avec tout ce qui s'était passé de pas normal selon nous depuis le début. Et un truc qui lui saute aux yeux, c'est qu'il nous demande qui c'est le prénom de la sous-locataire. Elle me dit, bah, c'est la sous-locataire de la voisine.
Il nous dit bah j'étais pas au courant qu'il y avait une sous-locataire. Donc on s'est dit dans quelques jours ça va se régler, elle va plus pouvoir se comporter de cette manière. Et on a découvert que quelques semaines après, elle a demandé à sa sous-locataire de partir. Quand sa sous-locataire est partie, elle décide de nous mettre vraiment mal à l'aise et dans notre espace de réserve, elle laisse ses sacs poubelles, 1, 2, puis 3. En gros, notre côté de réserve, c'était son dépotoir. Elle prenait vraiment les parties communes pour nous mettre mal à l'aise et pour nous montrer qu'on n'avait pas notre place. Et ça a duré des semaines. Et un jour, nous, on s'est dit, on va avancer, on va aller de l'avant. Et ce qu'on décide de faire, c'est de refaire les toilettes. Tout en blanc, c'était neutre et c'était propre. Quand on arrive, on voit qu'elle mettait des coups de pied dans la porte, donc la peinture blanche. Les toilettes, elles étaient toujours très sales. Mais c'était vraiment fait exprès. Et à ce moment-là, on n'a toujours pas ouvert le local, mais on commençait à vraiment être prête à ouvrir. Sauf que Chirine, elle était tellement mal à l'aise, et moi aussi, qu'on repoussait le moment d'ouvrir. À chaque fois, on disait non, mais il nous manque ça, on va pas ouvrir tout de suite. Début novembre, le propriétaire nous appelle, il nous dit qu'il doit se séparer de l'une d'entre nous. Il nous dit non, mais je vais devoir me séparer de la voisine. Mais quand on a su qu'elle devait partir, le propriétaire nous dit alors soit je remets le local en location, soit vous décidez de tout reprendre le local. Et du coup, on accepte de prendre tout le local. Le jour même où le propriétaire nous valide qu'on prend tout le local, il la met au courant. Et le soir même, je suis sur mon téléphone, je suis sur Facebook. Et là, je vois un immense texte que la voisine a fait et a demandé à être repartagé. Et là, elle nous insulte et elle nous accuse clairement qu'on l'a virée du local. Sur le coup, moi, je voulais tout balancer sur les réseaux. Je voulais dire tout ce qu'elle avait fait, comment elle était. Mais j'étais trop à chaud, j'étais trop bouillonnante. Et du coup, ma mère nous l'a interdit. Donc, elle nous a pris directement nos téléphones. Entre-temps, on a commencé à travailler, mais très discrètement. On avait un rendez-vous par semaine. Et encore. Mais on était dans notre pièce, mais c'était fermé en fait. Et même la vitrine a été fermée et on entendait des filles passer devant le local et dire ah mais c'est ici à Chirine et Kenza qu'ils ont pris le local là, qu'on fait les histoires. Entre-temps, la facture d'électricité est passée à notre nom. Et ben, je pense qu'elle s'est amusée au niveau du chauffage. On a reçu une facture, sachant qu'en décembre, on a travaillé 2 journées. Ouais. Et on a reçu une facture d'électricité de 436 €, pratiquement le prix du loyer, quoi. On dit, bon, on va faire comment si l'électricité, c'est le prix de notre loyer? En fait, depuis qu'elle a su qu'elle partait, bah, elle a fait tout flamber. Et du coup, on a tout payé nous-mêmes. Du coup, le jour de son départ, c'était le 23 mars 2023. Et ce jour-là, on nous demande de ne pas travailler pour éviter les croisades en fait. Le fait qu'elle soit partie, c'était vraiment un nouveau départ. On n'avait plus de pression autour de nous, plus personne à qui on devait faire doucement et tout ça. On était vraiment que nous. Et du coup, c'était vraiment en fait le début de notre aventure. C'était comme si c'était le premier jour qu'on avait signé le bail, mais 7 mois après. C'était notre pire expérience dans l'entrepreneuriat.